aujourd'hui, je reçois Joanne et Christian de VR Outsider. Bonjour. Allô. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Puis d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très gentil. Puis on est vraiment content d'être là. Ben, ça me fait super plaisir. Puis vraiment, j'avais hâte de découvrir parce que VR Outsider sont maintenant, ils ont leur shop de travail, on va dire ça de même, est à Sainte-Sabine. Mais ça fait pas longtemps qu'on s'est croisés là, dans des événements comme ça, mais on n'avait pas eu le temps de se jaser. Fait que je sais pas tant. Je sais là, qu'est-ce qu'ils font un peu, là, mais je sais pas de où ça part, de c'est quoi l'histoire. Fait que j'ai vraiment hâte de découvrir. Alors dites-moi, de où part VR Outsider? D'une idée, hein, je pense, on voulait changer de métier, faire d'autres choses. Puis c'est parti d'une passion aussi. OK. Comme Joanne a dit qu'on voulait changer de métier. Moi, j'étais carrossier de métier. Je travaillais toute ma vie en carrosserie automobile. On travaillait à notre compte. Puis on cherchait quoi faire d'autre. Puis on était déjà des adeptes de voyage puis de plein air. Puis on s'était déjà fabriqué notre propre campeur. Puis ça remonte à 2012. 2012, on s'est fait un petit Ford Transit Connect, là, pour ceux qui connaissent un petit peu ça. Là. Puis on avait aménagé ça, puis on a traversé le Canada avec ça. On a fait un beau petit voyage que il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas, sans exagérer au moins, entre 5 à 10 personnes chaque jour qui nous demandaient qui a fait ça, où vous avez pris ça, qui vend ça. Je trouvais ça vraiment hot, la façon qui était faite. C'est ça. Mais là, on a dit, à chaque fois, c'est nous autres qui l'a fait. Puis, là, on racontait toute l'histoire, puis on répétait tout le temps ça plusieurs fois par jour. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que, attends un peu, là, ça fait quasiment 5 ans que je me casse la tête pour essayer de trouver qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre, parce que je commençais à avoir des problèmes avec la gorge à cause de la poussière, de la carrosserie, les genoux. C'est dur de travailler en carrosserie, dans un garage, à genoux à terre tout le temps. Puis c'est comme l'expression qu'on dit quand on est trop proche de l'arbre, on voit pas la forêt, là, mais c'est ça. On a réalisé à un moment donné qu'on l'avait dans la face, finalement, ce qu'on pouvait faire. On avait déjà tout l'équipement, l'expertise, l'emplacement, l'atelier. Puis, fait que c'est quand même un domaine connexe à l'automobile. Oui, exactement. Toujours parce que été là-dedans. Ça a un lien avec la carrosserie d'un certain sens. Oui. Bon, c'est peut-être l'extérieur moins, mais là, c'est plus l'intérieur. C'est ça. Mais ça fait en sorte que ça s'est connecté. C'est comme ça que ça a commencé. OK. Puis, vous n'êtes pas de Sainte-Sabine. Non. Parce que quand j'ai vu la pancarte au début, j'étais comme, je connais pas ça. Vous étiez de où? Vous venez de où? L'entreprise était à Stoneham. OK. Donc, moi, ça fait 20 ans que je suis à Stoneham. Christian, ça fait depuis... Plus que ça. Plus que ça fait très longtemps. Fait que l'entreprise était là avant à Stoneham. VR Outsider a débuté finalement à Stoneham. OK. Puis, est-ce que vous habitiez là, dans le fond? Oui. Parce que ma deuxième question, c'est est-ce que vous habitez dans le coin? Oui. Ou vous voyagez... Non, maintenant, on est bâti à Saint-Magloire. On est rendu résident de Saint-Magloire. OK. Fait que vous avez vous êtes bâti une maison à Saint-Magloire. Oui. Fait que c'est proche, là. Saint-Magloire, Sainte-Sabine, ça se fait Pas bien, mal, là. oui, effectivement. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est, dans le fond, vous avez décidé vous avez trouvé l'emplacement? Comment ça s'est passé, l'idée de venir à Sainte-Sabine? Parce qu'on s'entend, c'est pas un village qui est sur la map, nécessairement. Tout a commencé par une idée. Avec un campeur, on cherchait souvent des endroits où aller camper, mais on aime ça aller dans les CEPAC, des endroits où on est vraiment plus retiré dans le bois. Puis à un moment donné, toujours super occupé, fait qu'on s'est dit pourquoi qu'on se trouverait pas un petit terrain quelque part, fait qu'on pourrait aller camper là, au moins les fins de semaine, fait qu'on serait chez nous, puis ça ferait une belle place, puis éventuellement, un jour, peut-être qu'on va se bâtir une petite mini-maison, parce qu'on aime les petits espaces, finalement. Fait que de là qu'on a acheté le terrain à Saint-Magloire. Fait que le terrain, ça fait 4 ans qu'on l'a à Saint-Magloire. OK. Fait que C'est-tu les terrains Saint-Charles jusqu'au coin? Là, exactement. Qu'il y en a maintenant 3-4 qui suivent et que c'est bien beau, là? C'est ça. OK. On est dans les bains beaux, je me Oui, c'est ça. C'est vraiment
vraiment beau, là. Je pense qu'il y en a comme 3-4 Ouais, là, ouais. qui se sont logés à droite. Là. Ouais. Ça fait vraiment vacances. Là, Puis le paysage doit être extraordinaire dans l'autre sens, là, parce Ouais. qu'on voit toute la montagne ouverte. Là. Ouais. OK, de ce côté-là. Oui. Puis, c'est ça, fait qu'on on a acheté le terrain, puis là, on a commencé à découvrir la région, forcément. Puis on aime le vélo, la randonnée, fait qu'on a découvert au fil des années la région. Et de là qu'on a découvert la distillerie à Sainte-Sabine en tant que client. On est allé faire la visite des lieux avec des amis. Puis, fait que c'est pour ça. J'ai liké la page Facebook de la distillerie. On est comme tombé sous le Ouais. charme de Pascal et Annie, Ouais. qui étaient C'est des très beaux entrepreneurs. Ouais. qui étaient les propriétaires de la distillerie Sainte-Sabine. Puis ils nous ont fait penser à nous autres, un petit couple là, comme nous autres, avec leur entreprise. Puis quand on est sorti de là, on était en vélo. Là, puis c'est drôle parce que pour un peu parler de l'ambiance, de la région, là, on les a fait rire un peu quand on est rentré. Puis qu'on leur a demandé si on pouvait laisser nos vélos à côté sur la grosse roche en rentrant, là, s'il y avait du danger, se faire voler ou quelque chose. Ah oui, ça, c'est Quand drôle. tu viens de la ville, Oui, hein? oui. c'est Ah, ça. c'est sûr qu'on va vous voler votre vélo Oui. sur la principale. À Sainte-Sabine. Fait que quand on est sorti de là, on avait acheté des bouteilles, le produit, puis ça, puis on était contents d'avoir découvert ça, puis on a liké le page Facebook, comme Joanne a dit, puis tout est parti de là. C'est parce qu'on a liké la page Facebook de cette entreprise-là qu'un jour plus tard, on a appris par leur page Facebook qui annonçait la fermeture de la distillerie. Puis là, on était bien tristes, on trouvait ça de valeur. On disait, Colin, C'était une très belle entreprise. oui, Exact. puis il y avait quelque chose à montrer à nos amis en les amenant dans la région, puis aller leur faire visiter ça. Puis, ben non, là, il n'y en aura plus. Fait qu'on trouvait ça plate, mais ça a resté comme ça. Mais quelques mois plus tard, sur cette même page Facebook-là, ils ont annoncé la vente de leur bâtisse. Ils ont mis leur bâtisse à vendre. Puis là, c'est là qu'on... Joanne, je me souviens, on était dans le bureau. Là, à ce moment-là, on était rendu à Charlebourg parce qu'on a commencé à notre résidence. Notre business était chez nous, à Stoneham. On a déménagé quelques années après dans le parc industriel à Charlebourg. Puis là, ça faisait quelques années qu'on était là à Charlebourg, puis on était dans le bureau là-bas, puis Joanne a dit « ils ont mis leur bâtisse à vendre. » Mais je dis « qui, ça? » Elle dit « la distillerie. » Hein? Fait que là, j'ai dit, ah ouais, OK. Puis c'était comment grand, ça, donc? Puis là, on regarde les photos, puis on regarde le prix, puis tabarnouche, la première réaction qu'on a eue, parce que ça faisait déjà quelques années qu'on les regardait, là, les bâtisses. On était en location dans un parc industriel, puis on pensait, là, éventuellement, à devenir propriétaire, puis... à Québec, là, ou dans la région de Québec, ça coûte cher. pas Une bâtisse facile. semblable, ouais, Peu importe ce que tu vas acheter. ça coûte bien cher. Puis, mais en regardant là, sur Internet, puis ces annonces, on en voit de tous les coins là, des bâtisses sortir quand on magasine. Là. Puis là, à chaque fois qu'il en sortait une qui avait de l'allure, puis qui était pas chère parce qu'elle était trop loin, mais on se disait, hey, gars, ça, belle bâtisse, puis... Trop elle loin. est pas chère, mais c'est parce qu'elle est ben trop loin, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on skippait ça tout de suite. Puis là, quand on a vu cette bâtisse-là à vendre à Sainte-Sabine, on a eu la même réaction. C'était pas le fun. Là. On s'est dit, Colin, encore une belle bâtisse qui aurait bien faite pour nous autres, qui est récente et presque neuve en plus, puis qui était pas trop chère, mais parce qu'elle était loin. Fait que, encore une fois, on est un peu déçus, mais Ça n'a pas duré longtemps. là, ça a duré 3 secondes d'écart, cette fois-là. Parce que là, vous avez dit, on Ben, a quand on a même un bien un terrain. Exactement. Exactement, c'est ça qu'on s'est dit, parce que là, on s'est dit, attends un peu, là, si on connaît cette place-là, c'est parce qu'on a déjà un terrain dans la région, à côté, puis qu'on prévoyait déjà se bâtir quelque chose, une mini-maison, un chalet, pour venir passer fin de semaine là. Là, on s'est dit tout d'un coup, mais pourquoi qu'on ferait pas le contraire?
qu'on va faire notre projet quand même de se bâtir. Maintenant qu'on achète ça, ce bâtisse-là, qu'on déménage notre business ici, on va quand même se bâtir, mais on va venir passer nos semaines ici, mais on retournera à Stoneham comme au chalet la fin de semaine. Fait que là, c'est là qu'on a commencé à se faire des films. Là, puis là, c'est drôle parce que là, ça, c'était lundi. C'était un lundi qu'on a découvert ça. Puis là, tout le reste de la journée qu'on travaillait, là, on se contait des histoires. Puis, hey, ça serait le fun, on pourrait faire ci, puis faire Là, ça. les puis- rêves sont possibles. c'est ça. Ouais. Puis là, le mardi, on en parlait déjà un petit peu moins. Puis le mercredi, je pense qu'on en parlait plus pas en tout. On voyait tous les problèmes, tous Non, mais les tout obstacles ce que- qui s'en ouais, c'est venaient, ça. parce que nos fournisseurs, tout était à Québec, puis c'est sûr que ça complexifiait la patente un peu. Mais là, c'est le ça, mercredi soir, il y a un de nos amis qui nous a appelés, puis qui va se reconnaître, qui nous a demandé des nouvelles. Comment ça va? Puis là, il raconte ça, puis j'ai envoyé le lien de l'annonce, puis il dit, ouais, mais là, qu'est-ce que vous attendez? Puis tout. Fait que là, tu sais, c'est lui qui nous a recrinqué un peu. Pourquoi vous attendez? Tu sais, C'est ça. c'est ça. Fait qu'on est venu visiter, ça n'a pas été long. On a communiqué avec Pascal, on est venu visiter, on est venu 2 fois. Puis, Non, ça s'est fait finalement- vite, là. Ah oui, ça s'est vraiment fait vite. Parce que... On est dit, nous autres, on avait une belle opportunité. Pascal aussi avait une belle opportunité d'avoir des acheteurs parce que dans Oui. la région, forcément, tout ne se vend pas si facilement que ça, Non. j'imagine. Fait que, on a sauté sur l'occasion, puis on a dit, on saute, on y va. On arrête de se poser des questions finalement parce que si on se pose toujours des questions, on n'avancera pas. Fait que c'est comme ça qu'on est arrivé à Sainte-Sabine. Ouais. C'est pour ça qu'on est rendu ici. On est tombé en amour avec le village. Ouais. On est tombé en amour avec le coin. On Tout se le sent coin. chez nous. La communauté. Ben, c'est là, sûr on- qu'un peu comme Stoneham, ben, tu sais, Stoneham, c'est plus gros, là, on Ouais. s'entend. Je vois pas... Bon, je le sais, là, tout le monde dit, voyons, Stoneham, Sainte-Sabine, là, arrête de comparer ça, là. C'est en forêt. C'est Ouais, c'est ça. exactement. C'est ça, Ok, c'est exact. le point commun. C'est Ouais. pas la grosseur, là. C'est en forêt. C'est un peu la même ambiance, Ouais. mettons. Ouais. Fait que c'est Ouais. sûrement que c'est ça que vous aimiez à, Ouais. à Stoneham, puis Ouais. c'est ça un peu que vous avez retrouvé Sainte-Sabine-Saint-Magloire pour Ouais. avoir l'impression de être un peu chez vous, même si vous déménagiez. Mais tu sais, en même temps, on s'entend, là, c'est pas à l'autre bout du monde, Stoneham, là. Non. C'est quoi, 1h30, 45? 1h45. Ouais. 1h45. Ben, à moi, on parlera pas de la 73, là. On Euh, parlera pas le de capital. Non. Non, c'est ça. Encore là, 73, pas pire, c'est la 20 qui. La c'est- 73. Ouais. Ouais, la section 73 Charny, là, Ouais. qui Ouais. traverse le pont, Ouais. là, Ouais. est problématique. Fait que, mettons, 1h45 quand tout va bien. Exactement. C'est ça. Mais ça se fait bien quand même. Ouais. Fait que là, vous allez, des fois, les fins de semaine, à la maison à Ben là, de Stoneham. moins en moins. C'est qu'on est tellement bien ici, Ouais. puis là, ben, on s'est bâti, puis on va être tellement bien installé là, dans le coin là, qu'on on commence à penser qu'on va sûrement y aller de moins en moins. Puis, Ah, c'est intéressant. ouais. De tomber en amour avec la Ah oui, région. vraiment. Ouais, ouais, Ouais. On est bien. OK. Puis là, ben, mettons qu'on parle un peu de l'entreprise. Oui. Parce que Ben là, oui. tout le monde est comme, mais c'est qu'est-ce C'est qu'ils bien font? beau, qu'est-ce Ah, c'est vrai, ça, c'est... Qu'est-ce qu'ils font chez VR Outsider? Parce que VR, tout le monde a un peu compris le VR. Oui. Carrosserie, pas t'en fais, mais pas tant. Non. C'est pas ça, c'est l'intérieur. Exactement. C'est ça. Fait que chez VR Outsider, qu'est-ce que vous faites? Ben, nous autres, on fabrique du bonheur, Ouais. hein, je pense. On fabrique puis on vend du bonheur. Fait que c'est ça, c'est des VR, des véhicules récréatifs. On fait des petits campeurs de classe B qu'on appelle. Là. C'est les campeurs qu'on voit qui sont faits sur des plateformes de petites vannes, là, comme par exemple des... nous autres, on fait principalement du Ram ProMaster. Comme on peut faire aussi du Mercedes Sprinter, Ford Transit, qu'on n'a pas fait encore, là, mais faut dire... Dans ce même gabarit. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Fait que là, vous les transformez Ouais. selon la demande des gens, selon ce qui... parce que votre clientèle, c'est les gens qui sont fans de VR, qui veulent Ouais. avoir leur propre VR pour partir sur la route. C'est ça. Alors, vous transformez l'intérieur. Parce que souvent, ça arrive avec rien dedans. Souvent, dans 100 des cas, ça arrive vite. Fait que, Là, on dans le fait fond, ça. c'est ça, les gens achètent une vanne puis ils vont vous l'apporter. C'est ça. On fait ça uniquement sur des véhicules neufs. OK. Puis tu l'as dit, dans la majorité des cas, c'est le client qui a la chance d'acheter son véhicule lui-même, de le magasiner où ce qu'il veut, de prendre les options qu'il veut, puis il nous l'amène après. Mais ça arrive aussi qu'on vend le véhicule, que nous autres, on achète le véhicule, puis qu'on le vend clé en main, tout transformé. Ouais, un client qui voudrait pas gérer ça, mais qu'il tombe en amour avec un modèle que vous créez. Dans le fond, Exact. fait que vous, C'est ça. vous prenez un véhicule puis vous le montez de A à Z. Exactement. Ouais. Fait que l'intérieur, dans le fond, est transformé pour que les gens puissent dormir
Manger, Manger, se laver. dormir. Oui, les toilettes. Il y a des modèles qui a des salles de bain complètes avec douche, toilette. Il y en a qui ont seulement des douches extérieures, des lits fixes, tu sais, des vrais lits. Il y en a que c'est des styles de banquettes avec une table qui est transformable en lit. C'est des véhicules autonomes. C'est des véhicules qui... Quand je dis autonome, là, c'est que des fois, là, les gens nous appellent puis ils demandent bien, autonome, combien de jours là, que, tu sais, que je pars avec ça sans électricité puis que ça peut durer? Bien, il n'y en a pas de jours. Là. Ça dépend de votre type d'utilisation, du type de campeur, de voyageur que vous êtes. Mais on a beaucoup de clients qui... Ils branchent jamais ça de l'été, là. OK. Puis le frigo, Ça- tout ça fonctionne. marche 24 heures sur Fonctionne, 24, tout l'été, puis on n'a jamais besoin de rebrancher ça. Il y a des panneaux solaires, il y a des batteries en quantité suffisante là, pour être vraiment autonome, faire tout fonctionner. Là. Oui, puis ça, sûrement que, tu sais, vu que c'est sur mesure, tu sais, c'est sur mesure, dans le fond, Ouais. selon le client, dans ce que vous êtes capable de faire, là, bien sûr. C'est ça. là. Ben, c'est-à-dire que oui, c'est en partie du sur-mesure, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on a quand même des modèles de base, on a des standards ou un style là, que tous nos véhicules se ressemblent. Mais on dit qu'on fait surtout des véhicules personnalisés. C'est-à-dire qu'on va le personnaliser. Les gens vont avoir le choix des panneaux d'armoire, par exemple, des surfaces look, de comptoir. déco, Ouais, Tout à fait. Les couvre-planchers, les équipements qu'ils veulent, surtout les équipements qu'ils veulent pas. Vous savez, quand on achète un véhicule de série là, fait par une grosse compagnie, un gros fabricant, bien souvent, ça vient... Ils viennent tous avec un auvent, un air climatisé, un micro-ondes, un four complet, une télé. Bien, quelqu'un qui... L'air climatisé, il en veut pas, là, puis de toute façon, il s'en servira jamais. Là. Bien, il va être obligé de payer pour pareil, là, et là. Tandis que nous autres, ils veulent un petit chauffage, un gros chauffage, un auvent, pas d'auvent, une grosse batterie, Selon leur utilisation. à Exactement. eux de- Fait que ça, c'est vraiment personnalisable. Puis le côté sur mesure, bien, les gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils connaissent déjà nos produits, ils ont vu ce qu'on fait, puis ils aiment ce qu'on fait. Fait qu'ils viennent pas nous voir pour nous demander complètement Non, c'est le ça. Ils aiment contraire le look de qu'est-ce que vous créez, mais ils peuvent vraiment le personnaliser dans les décos, détails. C'est ça. Mais on est du monde parlable. Ben oui. Donc, on est ouvert. Si des gens veulent venir nous voir puis tenter leur chance de voir si on serait prêt à faire telle ou telle sorte d'aménagement qu'on n'a pas fait encore, bien, c'est du cas par cas. On va les écouter puis on va regarder. Et si ça sort trop de nos standards, trop de notre zone de confort, on va leur expliquer. On va refuser tout simplement, mais on ne sait jamais. Possibilité d'adaptation. C'est ça. Selon ce Ça que vaut vous toujours la avez. peine de... Nous autres, on aime bien ça parler. Fait que souvent, du monde nous écrive avec un paquet de questions. Bon, on dit le plus simple, c'est de nous appeler. Ouais. Je vais tout vous expliquer ça. Puis, Puis dans le fond, de quelle façon qu'on peut vous rejoindre? Fait que c'est justement réseaux sociaux. Oui. ouais. Ils sont très drôles. J'adore leurs vidéos. Ben, tu sais, en même temps, il y a de l'explication. Oui. Mais en même temps, c'est humoristique. Fait que c'est comme si on en apprend. Moi, j'aime ça en apprendre. Là. Je suis pas une exploratrice de VR. J'en ai jamais fait. Puis je suis pas tant camping non plus. Mais je trouvais ça vraiment le fun puis vraiment intéressant. Fait que, tu sais, même quand on aime, ben, qu'on n'est pas adepte, Oui. ben, c'est intéressant. Fait que réseaux sociaux, Oui. YouTube. Aussi Non, un oui, peu, un oui, peu, un oui, peu, oui, je vous ai oui, vu oui, récemment. oui, oui. Fait que, tu sais, on peut vous rejoindre vraiment sur Facebook, les réseaux sociaux. Oui. Dernière petite question. Est-ce que vous êtes adepte de VR dans le sens que vous sortez en VR? Oui, on a sorti très longtemps. J'ai bien dit sorti. Parce que là, ça doit faire 2 ans, je pense qu'on n'a pas de VR. Après 12 ans, on a fait une pause un peu. Ben, c'est parce que le campeur, il était stationné dans le garage puis il bougeait pas le temps de l'utiliser. Fait qu'on a décidé, on a pris une décision de prendre un petit break de campeur par manque de temps au final. Mais sinon, on a déjà, oui, beaucoup voyagé puis on va en avoir un éventuellement.
Mais là, la vie a fait que là, pour l'instant... Fait que dans le fond, vous faites un événement de VR dans le cours Oui. de chez Ouais. VR Outsider l'été à pour que vous puissiez en faire. C'est ça! Oui, ça ressemble à ça! Oui, à chaque année, on fait un rassemblement depuis le début, depuis qu'on a commencé. Nous autres, ça fait 12 ans là, qu'on a la compagnie. Puis on a commencé ça au début, on était 2 campeurs, 3 campeurs, fait qu'on faisait une sortie, la petite gang en partant à chaque année dans un camping. Puis là, en ayant acheté ici l'an passé, mais là, on a dit, pourquoi pas que le rassemblement, pourquoi qu'il n'y aurait pas lieu à Sainte-Sabine? On avait de la place à cette heure. Ben oui, c'était Exactement. vraiment le fun. On est passé, Oui. puis tu sais, je suis passée, il n'y avait pas personne, puis je suis repassée, puis il y avait genre une dizaine là, de ouais, VR. J'étais comme, quasiment. OK, vraiment un gros événement. Ah oui. Oh, on Fait que avait ça eu- amène des gens. Puis est-ce que c'est des clients que vous aviez à vous ou c'est n'importe qui? C'est nos clients à nous, clients ou fournisseurs. On a même quelques fournisseurs qui ont des VR, fait qu'on les invite par le fait même. Mais ça fait un beau rassemblement. Là. Cette année encore, on était une vingtaine, une quarantaine de personnes, je pense. Puis cette année, ce qu'on a fait de différent, c'est au lieu de... On allait marcher. L'année passée, on a fait découvrir les sentiers des aides-chemins. Mais là, cette année, on a dit, on va faire découvrir les commerces du coin. Fait qu'on a Luce, la mairesse de Sainte-Sabine, le matin, nous a fait découvrir ses produits, ses crêpes, nous a fait à déjeuner. Après ça, on est allé au Père Trappiste. Oui. Puis que Stéphane Brûlé nous a fait petite découvrir visite, une petite visite privée guidée avec pour toute nous, notre hein. gang. Après ça, on est allé à Saint-Camille aussi, à la crème glacée, aux délices de Cam. Les Cam. ruchers de Le Cam. rucher de Cam. Cam, exact, oui. Fait qu'on est allé aussi faire découvrir ça à nos clients. Fait qu'on aime ça aussi, faire découvrir la région. Puis sûrement que c'est ça, des gens, la plupart du temps, ils découvrent, là, vraiment, Oui. parce que, pour venir, on le sait, là, pour venir à Sainte-Sabine, il faut que tu viennes à Sainte-Sabine. Exactement. Parce que c'est pas, tu passes pas devant Sainte-Sabine. Non, C'est un détour. Oui. Fait que c'est une belle façon, je trouve, de faire découvrir la région, puis en même temps de faire du VR pour vous. Oui. Est-ce que vous faites du VR dans ce temps-là ou vous allez dormir à la maison? Cette année, on a dormi dans notre tente. Oui, parce a- qu'on n'a pas le 2VR, mais on a quand même une tente. On a fait du camping quand même. On a fait du camping tout l'été parce que là, on s'est construit cet été. Donc, on a couché dans notre tente pas mal tout l'été jusqu'à temps que la maison soit habitable. OK. Fait que, On aime ça On encore. fait rire de nous autres un petit peu Ah par nos ouais, on se clients. fait C'est agacer. juste drôle. oui, parce que là, c'est ça, pas de VR. Dans Vous une créez tente. des VR, Ouais, puis là, vous ouais, dormez dans une tente. Ouais. Tu sais, c'est un peu. Ouais. Ils aiment j'ai ça nous compris. agacer. On mais se c'est fait pas agacer. Oui, Puis c'est ça. puis nos clients, là, pour revenir sur le fait de faire découvrir la région, puis savoir s'ils aiment ça, bien, l'année passée, on était bien contents parce qu'il y avait passé 23 VR là, dans la fin de semaine de nos clients. Là. Puis cette année, on se disait, mais là, on est habitués, d'habitude, c'est toujours dans un camping différent, dans une région différente. On remet tout ça encore cette année à Sainte-Sabine. Ils vont-tu vouloir venir encore se déplacer pour venir jusqu'ici? Ou l'année passée, c'est parce que c'était pour voir la bâtisse, c'était le nouveau, puis tout ça. Mais fait qu'on les a demandé, puis tout le monde était bien partant pour revenir à Sainte-Sabine. Ils ont dit non, c'est parfait, on veut retourner là. Fait que. Mais ça crée quelque chose de le fun aussi. Ça crée un événement autour de l'entreprise. Oui. Puis ça fait comme un espèce de sentiment d'appartenance aussi pour la région. Là, Aussi, oui. Puis il y a toujours de quoi découvrir quand même. Parce que Exactement. c'est quand même une grande région. Oui. Ouais. Tu sais, oui, c'était des petits villages, là, mais c'est quand même vaste. Fait qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Puis pour VR Outsider, mettons pour les prochaines années, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans l'évolution? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place, qu'il y a des projets? Oui, on a des, On a des en a, projets. on peut pas tout à fait en parler parce que c'est pas on n'a pas de date en fait là, mais c'est sûr qu'on a des projets. On peut en dire un petit peu, c'est que il y a un projet de location là-dedans. Là, on aimerait ça offrir des camions, des VR en location. Puis ben le projet, ça l'implique justement, encore une fois, de vouloir faire découvrir la région. Autrement dit, on ne voudrait pas juste louer des vannes pour que quelqu'un vienne louer une vanne, venir la chercher à Sainte-Sabine pour partir faire le tour du Lac-Saint-Jean après. Oui, là. je comprends. Ou s'en aller à Gaspésie. Fait qu'on... Offrir quelque chose de plus complet, mettons, Oui. avec quelque chose qui fait découvrir la région. C'est ça.
mettons quelqu'un qui dit « moi, je voudrais aller découvrir la région », ben ils peuvent le faire avec vos VR, sans nécessairement aller à l'extérieur. Exactement. Fait qu'on a plein de belles idées pour ça. On travaille là-dessus depuis quelques mois, mais... Mais c'est un gros projet, là, on s'entend. Oui, quand même. Parce que ça prend déjà créer les VR. C'est déjà un financement. Là. Financier, c'est quand même un investissement. Oui. Mais c'est aussi tout ce qui englobe les activités et tout, si vous voulez offrir quelque chose de plus grand. C'est parce qu'on a déjà beaucoup de travail. Ah oui? On a un bon carnet de commandes. On est très occupés. On s'implique aussi dans la communauté. Puis, chez VR Outsider, dans l'atelier, il faut savoir qu'on est une très grosse équipe de deux. Hein? Oui. C'est-à-dire Joanne puis moi. Là. Donc, c'est ça. On a juste 4 bras, mais on a des bonnes idées pareilles, puis on aimerait ça les mettre en... Mais c'est ça, il faut être réaliste aussi. Puis en même temps, c'est correct d'avoir des projets, puis c'est correct de pas nécessairement... savoir la date exacte de quand ça va arriver, mais des fois, ça donne le goût de justement, même quand que le carnet est plein puis qu'on a de l'ouvrage à côté, ben on sait que ça peut amener à la réalisation d'un projet futur. Oui. Puis, est-ce que vous aviez peur que, vu que vous êtes rendu à Sainte-Sabine, les gens vous suivent pas dans les commandes ou parce que oui, les fournisseurs, mais les clients. Oui. Bien, ça fait partie de la réflexion au départ, effectivement. Là. Mais on a fait l'échantillonnage de nos clients parce qu'on est à grandeur du Québec, finalement. Ouais. Fait que si on a un à cette île, c'est déplacé à Québec. C'est déplacé pas pour 1 heure et quart de plus. Exactement. Fait qu'au final, on avait 40... il y avait 40 de nos clients qui étaient à l'extérieur de la grande région de Québec. Puis on s'est dit que quelqu'un qui est prêt à investir, là, on parle de... Oui, c'est bon, quelques 100 000, là, ça vire dans les alentours... Nous autres, on est pas mal en bas de 200, mais ça peut être jusqu'à 200 puis un peu plus. Ça dépend des besoins des gens. Mais quelqu'un qui est prêt à investir 200 000 sur une machine comme ça, s'il n'est pas prêt à faire 1 heure ou 2 de route pour venir voir un fabricant, ça serait surprenant. Fait que c'est là-dessus qu'on a misé, puis on ne s'est pas trompé jusqu'à date. Super. Ben merci énormément. Merci d'être venu nous parler de votre belle entreprise. Alors, si vous avez envie de les suivre, VR Outsider, Facebook, YouTube, puis on se voit pour une prochaine fois. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci.